Ils cherchent à détourner l'attention parce qu'ils étaient dans les blabla de changement de la Constitution. Comme ils ont échoué sous cet angle-là, il faut se plonger dans la distraction qu'on plonge, que c'est Kabila qui les affronte, c'est Kabila qui empêche. Kabila peut les empêcher comment? Kabila les empêche de récupérer Bounagan. Kabila a l'armée là-bas qui les empêche. Qui a l'armée entre ses mains? Aujourd'hui, les territoires, quand ils parlent, avec beaucoup de complaisance d'ailleurs, hein, comme les Congolais, c'est comme si c'était des enfants, on parle devant des enfants, en même temps, ce sont des gens qui sont matures. Depuis 1972 à nos jours, l'homme tel que Mbemba, qui parle aujourd'hui, qui cherche à nous parler de la guerre, qui cherche à nous parler de Kabila qui est rebelle, c'est la continuité. Nous avons organisé les élections. S'il y avait cette rébellion dans notre sang, on ne pouvait même pas laisser des pouvoirs. On pouvait dire que tout ce qui pouvait arriver, parce qu'on avait les pouvoirs entre nos mains. Mais étant des démocrates, nous sommes venus libérer ces pays pour que tout Congolais puisse se retrouver chez soi et non traumatisé avec des diffamations, Monsieur avec Bouffon, des calomnies. Monsieur Bouffon, non, celui-ci n'est pas Monsieur Congolais. Bouffon, s'il vous plaît. Oui. Je ne vais pas quand même vous laisser dire ça. Il y a des Congolais qui nous suivent. Nous tous, Congolais, avons été là quand vous étiez au pouvoir. Oui. Et avons été là quand vous avez passé, soi-disant, le pouvoir à l'opposant Félix Tshisekedi. Oui. Et on sait ce que vous avez mis en place pour ne pas perdre ce pouvoir. Quoi? Vous avez gardé la majorité parlementaire, vous avez mis en place vos généraux, vous avez mis en place vos juges pour contrôler Félix Tshisekedi. Vous l'avez étouffé pendant toute la première année, même les 2 premières années de son mandat. Nous, Congolais, étions témoins. Et ce n'est pas pour rien que vous avez été renversé aussi facilement par Félix Tshisekedi qui a renversé la majorité sans que le peuple ne vienne manifester son mécontentement. Parce que si les députés, je prends juste un exemple, si les députés qui étaient au Parlement en 2019 étaient des élus du peuple, quand Félix Tshisekedi a renversé la majorité, pourquoi est-ce que le peuple qui vous soutient soi-disant n'était pas dans la rue avec vous pour réclamer que la majorité parlementaire revienne à Joseph Kabila? Tout ça, on parle politique et on parle sans filtre ici. J'aime ça. Vous ne pouvez pas venir ici dire que vous avez toujours été de bonne foi envers Félix Tshisekedi. Ouais, je cherche, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Moi, je cherche à vous dire que si, par exemple, vous dites qu'on avait renversé la majorité, et c'est une honte en démocratie. C'est une honte. Dans un pays où il y a des lois que vous devez respecter, vous venez avec un parti qui s'appelle un parti démocratique et qui prône la démocratie, vous arrivez à violer la Constitution pour votre intérêt personnel et de votre famille politique. Aujourd'hui, les gens que vous nous appelez de l'Union sacrée, cette classe politique qui est restée de l'Union sacrée qui accompagne Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous allez me dire que Tshilombo, depuis qu'il a reçu ces gens, il a gagné quoi? À part peut-être regretter, parce que lui-même avait regretté après le départ du FCC. Parce qu'il y avait des gens qui raisonnaient, qui l'aidaient même. À lui dire, non chef, ce que vous faites ici, il y a un trou. Quand il est resté avec les frappeurs ici, les gens de cette classe des moboutistes, qui avaient même... Joseph Kabila avait regretté, s'il avait compris le langage de Joseph Kabila, on n'en serait pas là où nous sommes avec cette classe politique qui est partie, qu'on a créé l'Union sacrée. Cette classe politique de l'Union sacrée n'était pas partie là-bas de bonne foi. Pour eux, c'est-à-dire les caciques, même à l'époque, c'était ça, être autour du président Joseph Kabila. Oh non, Mokonzi Tokosala, Oyo Tokosala Te, Oyo Toboyi. Même ce que les jeunes peuvent proposer de bon, on casse. Et aujourd'hui, c'est ce que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de vivre. Si par exemple, il ne veut pas s'écarter de ses amis qu'il a amenés, frappeurs qui sont venus de la Belgique, la classe des moboutistes qui est restée là-bas depuis 1960, qui ne veulent que gérer et parler des paroles qui ne construisent pas les pays. Moi, je pense qu'il ne réussira pas, même si on lui donnait 40 ans. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, peut-être c'est moi. Mais allez-y, je suis là. Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous avez
passer le bâton de commandement du pays entre les mains de Félix Tshisekedi. Oui. Est-ce que vous reconnaissez au moins, je change ma question pour au moins avoir la réponse claire, est-ce qu'au moins vous reconnaissez qu'en partant du pouvoir, Joseph Kabila a tout mis en place pour continuer à gérer la République? Non, je vous ai donné des exemples. C'est faux. Félix Joseph Kabila, en partant, il a laissé ses généraux qui le contrôlaient, qui continuaient à répondre à lui. On ne va pas parler, il y a des noms qu'on pourrait citer. Il a laissé une majorité fabriquée. Je vous ai donné fabriquée parce que quand la majorité a été renversée, personne parmi la population qui est censée avoir élu cette majorité n'avait manifesté un mécontentement. Troisièmement, tous les gouverneurs, etc. ici au Lualaba, même le gouverneur qui était ici au Lualaba, continuaient à répondre aux ordres de Joseph Kabila. Non, comprenez donc que vous avez mis Joseph Kabila, plutôt Félix Tshisekedi au pouvoir, mais vous avez gardé tous les bâtons de commandement. Et c'était donc logique que Félix Tshisekedi cherche à se libérer de vous en violant quelques textes. La Constitution. Oui. C'est faux. Je cherche à vous dire. Et c'était de mauvaise foi. Quand on laisse, par exemple, une armée que lui-même avait dit qu'est bien structurée, c'est-à-dire quoi? Cette armée n'était pas pour une personne, pour la République démocratique du Congo. Même quand on parle aujourd'hui, c'est les mêmes militaires qui sont là et qui combattent, sauf qu'ils sont mal payés. D'accord pour l'armée. Deuxième aspect. Assemblée nationale. Quand vous parlez des juges, non, je vais petit à petit. Ok. Quand vous parlez des juges, aujourd'hui c'est pire qu'auparavant. Vous parlez de quels juges et de quel procès aujourd'hui? Des procès 100 jours, les procès qu'on a appelés procès de la honte, des millénaires. Vous nous parlez de quel procès? Des visites touristiques que les gens du régime de Chile Gelussi font au niveau de Makala. 2 jours, 3 jours là-bas avec des mesures populistes. Ils reviennent encore demain avec un train. Mais au moins, eux, ils arrêtent des dignitaires. Vous ne le faisiez pas. Qu'on arrête qui? Au moins, eux, ils arrêtent des dignitaires du régime. C'est pour saper seulement leur dignité. Ils connaissent que celui qui est fort, il faut l'arrêter pour les réduire demain au silence. Qui peut parler là-bas? Tous ces gens qui étaient là, ils savent qu'ils n'ont plus encore l'avenir politique. Les autres attendent leur jour que le Seigneur va décider au ciel pour les emporter, pour qu'ils partent se reposer. Parlement? Le Parlement, ça a été une honte, même dans tous les pays du monde, ça a été une humiliation. Vous connaissez du moins. Chez nous, quand même, ça a été, on a passé des élections, vous connaissez ce qui s'était passé à la République démocratique du Congo. Mais ce que nous avons constaté en 2023 ici, c'était des élections. Les élections où les gens ont fait avec des machines à voter au moins une semaine à la maison. Depuis que le monde est monde, on a vu ça dans ces régimes ici de l'Union sacrée avec Félix Antoine Tshisekedi. Donc vous voulez ça, nous c'était dire, des élections. vous avez toujours été de bonne foi. Ça, ce n'est pas des élections. Ce n'était même pas des élections. On ne pouvait même pas parler des élections dans des pays qui se respectent. On pouvait même arrêter tous ces gens qui ont organisé les élections.